Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur la RTS2 mbokk ak xarit yi dalee nag jàmm ci seen chaîne nationale deuxième chaîne nationale RTS2 alors yéen a ngi dans Couleur CAN émission bi ñu jagleel la CAN 2023 en Côte d'Ivoire alors tey nag balaa ñuy tàmbali rek dañuy wax du courage à tout le peuple sénégalais ndaxte défaite métti na lool waaye ce sont les lois du sport alors Couleur CAN tey nag dañ fi nekk comme d'habitude avec la team alors Aïcha va me rejoindre dans un instant xam nga ni tey c'est le duo man ak Aïcha waaye Mounir sunu consultant toujours fidèle au poste malgré la défaite malgré li nga xamante ni mooy li bépp sénégalais ressentir mooy mu nekk lu métti waaye tamit il reste fair play Mounir na nga def. waaw maa ngi fi Jean-Yves nuyu naa la en tout cas je suis là on s'est tous levé avec la gueule de bois. mais on est là quand même. Carrément ça c'est une gueule de bois moom. parce que tamit quoi qu'on puisse dire il faut savoir perdre dans la dignité c'est important. Quand nous gagnons c'était beau c'était bien. Tout le monde était content le contenu était là le rendu était magnifique. Maintenant à partir du moment où on vient et on joue et on perd. il faut que ñi aussi àndal la suite de boobu. bien sûr. parce que bëgguma tey ñu nekk situation boo xam ne les gens vont comme olof di wax sànni ndoxu bébé ak bébé ne pas jeter le bain et l'eau du bain et le bébé ensemble. dañ gën a dal ñu ànd dal ak tey beaucoup de choses ont été positives dans cette CAN bu ko defee ñu tirer les meilleurs enseignements. justement loolu nag la ñuy nar a def tey bien sûr comme d'habitude tirer les enseignements de cette lourde défaite malheureusement donc pour le Sénégal waaye comme Mounir nu mu ko waxee rek nit da ngay gore. exactement restons dignes dans la défaite. exactement c'est ça Couleur CAN alors Couleur CAN également nous serons avec Ladiak qui va arriver dans un instant alors nous aurons comme d'habitude Actu CAN ak Racky elle va me rejoindre dans un instant Racky mi nga xamante ni moo ñu indil les actualités déjà Racky yegsi na Racky dan laay wax du courage bienvenue. merci beaucoup Jean-Yves di la nuyu tamit Mounir di masawu suñu téléspectateurs yi xam naa ne tey moom xol yi neexul ci kenn di voilà di leen souhaiter tamit bon courage rek instant yi moom dañ koy bokkandoo muñ ko ñun ñëpp. merci beaucoup Racky donc elle va revenir avec nous sur les actualités de la CAN n'est-ce pas donc li nga xamante ni jëm na ci ay information ni nar ko partager bien sûr avec vous chers téléspectateurs alors dans notre conducteur bien sûr nous allons revenir sur les temps forts du match d'hier bi nga xamante ni donc Sénégal ñàkk na ko digganteem ak ki nga xamante ni mooy Côte d'Ivoire en huitième de finale il y avait également le match Mauritanie-Cap-Vert nous allons revenir sur les temps forts de ce match également nous aurons des actualités ambiance rugby dina fi nekk ak ñun nous aurons également l'affiche du jour tey avec ki nga xamante ni mooy Jambooñ bu ngi noonu donc mbokk xarit yi encore une fois dal leen ak jàmm ci seen émission Couleur CAN Jean-Yves avec beaucoup de plaisir Aïcha va me rejoindre dans un instant mais en attendant je vous laisse avec Wagan yi dem def un petit tampon du côté de la régie ñëwaat. la fayda boo amee la fayda kenn du la yee la fayda la fayda boo amee la fayda kenn du la yee la fayda boo amee la fayda Wagañ merci beaucoup Wagé moo nekk fële ca réalisation ba mooy maanaam ca machine ya mu ngi ànd ak ko nga xamante ni mooy Amsatou ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom tamit leen masaw ndaxte defet bi moom daanaka ñëpp la dal Ladiak sa tey dafa tardé loo xamante ni musul am Ladiak tey moom nag xol neexul waaye tamit dignité bi ñu xamee le peuple sénégalais Ladiak bonjour. Bonjour Jean-Yves bonjour aux téléspectateurs de la RTS2. suñu xol neexul d'accord mais dañuy sant yàlla parce que on est arrivé jusque là te ils ont tout donné yàlla nag moo dogal lii c'est la triste loi du sport on l'accepte on est un peuple qui a toujours été digne dans l'adversité on gère ça. on gère mais bon tardé bi moom xam naa loolu est-ce que loolu sax moo ko xaw a biddanti loolu. waaw di nuyu Bachir mu ni xam naa il est au bout de sa vie. non mais c'est vrai xam nga moo tax ñu ne mieux vaut en rire xam nga. mieux vaut en rire moo gën quoi ndaxte aussi tamit man pour man c'est le sport c'est comme ça c'est le sport des fois on rit on est content des fois tamit on perd donc loolu mooy la loi du sport alors
Aïcha la star tey nag je l'appelle la star ndaxte Aïcha tey nag dafa am fu mu fëlee ñëw nar a dugg si ak ay njaab yu am solo. What's up, man? Aïcha yow may ñu jàmm yow. Aïcha dama bëgg a énervé tey. Macha allah. Aïcha Suzanne. Yes. Waaw. Aujourd'hui, je vais mettre samedi sur dimanche. Aujourd'hui, tu vas parler comment la langue là des Ivoiriens? Le nouchi. Le nouchi. Yafoy. Aujourd'hui Yafoy. aujourd'hui dans le plateau là, on va parler de nouchi. C'est vrai. C'est comme ça. Mais il faut reconnaître que maa ngi nuyu déjà suñu mbokk téléspectateurs kontaan naa trop di fi teew comme tous les jours dans Couleur Cannes kontaan aussi d'arriver en demi-finale. C'est pas évident. Aïcha yemagoo demi-finale. Huitième la woon. Non, en fait, c'est l'émotion. Je suis heureuse d'être ivoiro-sénégalaise. Hier, ça s'est manifesté parce que ñëpp ñu ngi may laaj kan ngay supporter. waaw. man que mayo bu dem bu qualifié rek sama mayo la. yow kañ fa mu toll nii moom yow soxal moo gën a baax xam naa ne moom bu nu paree moom dañ ñu invité. Futu ndeke bu neex. waaw comme ça sunu xol yi xaw a wàcc tuuti. waaw d'accord vraiment fu mu toll nii moom. mais pourquoi c'est moi qui dois inviter. mais c'est toi qui as gagné. moo gagné. Alors c'est vrai qu'on a oublié de le faire mbokki xarit yi on a oublié quand même de féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils ont pas démérité, ils se sont battus. Yàlla may leen ndam yàlla bi nga xamante ni moom mooy may ndam may na ko waa Côte d'Ivoire donc da leen di féliciter. Il faut les féliciter parce qu'ils ont été meilleurs hier. Donc yàlla jox na leen ndam mu ngi noonu alors Couleur Cannes démarre. moo ko xarit yi xam ngeen comment ça se passe Couleur Cannes dañuy ñëw sur les faits marquants qui se sont passés donc dans la journée d'hier xam ngeen ni amoon na ay match yu bëri waaye avant loolu nag dañuy commencer si sunu match bi nga xamante ni moom la ñu nekkoon ak sunu mbokk waa Côte d'Ivoire yi donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller du côté de la régie dem n'est-ce pas avec Aïcha dem seeti les temps forts du match Côte d'Ivoire Sénégal. Et Kessié, Franck Kessié qui élimine le Sénégal. Franck Kessié élimine le Sénégal. Les champions d'Afrique butent aux portes des huitièmes de finale. La bête blessée s'offre les Lions grâce au tir au but 4-5 en faveur des éléphants. Et pourtant, dès la 4e minute, le Sénégal ouvre le score. La star Sadio Mané centre du pied gauche pour Habib Diallo. Habib Diallo contrôle de la poitrine et frappe en demi-volée. Habib Diallo, pleine lucarne, quel but! 1-0 pour le Sénégal. L'attaquant sénégalais rugit tel un lion. À la 9e minute, Sadio Mané écope d'un carton jaune. Sa semelle est sur Sangaré. L'attaquant vedette du Sénégal ne maîtrise pas son tacle. Après le but des Lions, les éléphants ont une longue séquence de possession. À la 40e minute, les Ivoiriens se signalent dangereusement. Edouard Mendy jaillit devant Sékou Fofana. Peu avant la mi-temps, Sadio Mané déborde sur le flanc. Il trouve Ismaïla Sarr. Mais l'occasion ne donne rien. Le Sénégal se porte mieux. Pape Matar Sarr lance un missile vers les cages de Fofana. Mais son tir s'envole. À la mi-temps, le Sénégal mène 1-0 face aux éléphants. À la reprise, les éléphants repartent sur les mêmes bases. À la 52e minute, Diakité déborde, mais son tir est capté par Edouard Mendy. Moins de 3 minutes plus tard, Ismaïla Sarr pousse le ballon et rentre dans la surface ivoirienne. Il s'écroule au contact de Kosunu. L'arbitre décide qu'il n'y a pas pénalty. La pépite Lamine Camara se signale à la 70e minute. Il déclenche un tir puissant qui passe juste à côté. Les Lions poussent Ismaïla Sarr pour Sadio Mané, mais Sadio manque le break. Les éléphants se réveillent. Une longue transversale arrive dans les pieds de Nicolas Pepe, mais Mendy s'impose par un arrêt impressionnant. L'arrêt salvateur d'Edouard Mendy. À la 83e minute, la Côte d'Ivoire obtient un penalty. L'arbitre sur cette action décide d'abord qu'il n'y a pas penalty avant de l'accorder après consultation de la VAR. Le banc sénégalais est dans tous ses états. Le penalty est transformé par Kessié. 1 but partout entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Lions et éléphants vont jouer les prolongations. À la 106e minute, l'excellent Krépin Diatta abat un travail magnifique sur le côté et fait une passe lumineuse pour Sadio Mané. Le Niancho bute sur Fofana. Le match s'emballe avec des occasions de part et d'autre. Le défenseur ivoirien Gisley Conan fait un retour sur Gana Gueye puis sur Iliman Ndiaye.
Au terme des prolongations, le score est de 1 but partout. À la séance fatidique des tirs au but, c'est la Côte d'Ivoire qui prend le dessus sur le Sénégal. Franck Kessié ne tremble pas devant Edouard Mendy et inscrit le but victorieux pour la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est éliminé. Les éléphants miraculés passent en quart de finale. Merci. J'aime bien la chute. Les Ivoiriens miraculés qui passent en quart de finale. Donc félicitations encore une fois à nos frères et amis ivoiriens. Les éléphants qui ont été blessés et qui sont revenus. Machallah. Oui. Donc, donne-moi Aïcha. Alors. Écoute, il y a eu beaucoup d'échanges Internet à propos de ce match-là. Et puis je pense que les plus forts mentalement sont arrivés en quart de finale. Je pense, Mounir. Parce que quand on regarde, je pense qu'il y a une certaine pression sur les Sénégalais après le premier but, c'est mon impression. Hein, et qu'après, il y a eu un certain relâchement. Et puis bon, voilà. Est-ce que c'est dû à la pression? Est-ce que c'est dû à un problème de classement? Bon, la pression, je peux dire que c'est un ensemble hier qui a fait que l'équipe du Sénégal n'a pas fait un meilleur rendu. On avait dit ici, dans l'approche du match, là, ce qui nous faisait peur, nous aux Sénégalais, observateurs, c'est ce que les Anglais disent. What doesn't kill you makes you stronger. Ce que nous tu vas vous rendre plus fort, vous rendre plus fort. Et les Ivoiriens ont l'habitude de dire, Cabri qui est déjà mort n'a pas peur de couteau. Donc, Revenant n'a pas peur de la mort. Exactement. Donc les Ivoiriens étaient déjà morts. Après, Marocain est allé avec cette victoire face à la Zambie, qui les remet en course. Il y a un nouveau entraîneur, un nouveau coach qui va venir, il va redistribuer les cartes. On a vu Jean-Michel Seri, on a vu Kessié sur le banc, on a vu les changements aussi qu'il a apportés. Donc aujourd'hui, à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire est entrée dans le match crispé, parce qu'on l'a dit sur le plan mental, ils étaient fébriles. Ils ont encaissé un but, mais c'est comme les questions, le Sénégal, après l'action de Sadio Mané sur le tac, qui a frôlé le rouge, le Sénégal a arrêté de jouer. Maintenant, ils étaient tétanisés, peut-être par l'enjeu du match. Et ce n'était plus ce que Aliou Cissé voulait sur le terrain qu'on avait vu. Je vois Ghana qui dit à la fin du match, après 15 minutes, les joueurs ne respectent plus les coachs de l'entraîneur. Les gens parlent d'un système de 3-4-3. Non, à moi, ce n'était pas un 3-4-3. C'était un 5-2-3. Merci. Parce que Crépin, Diatta et Jacobs, on les a obligés à tellement défendre qu'ils n'étaient plus des pistons, mais des latéraux. Et Abdou Diallo s'est trop collé à la défense, ça nous a trop fatigués. Maintenant, on ne va pas refaire le match. Aliou Cissé aussi, à un moment donné, il fallait qu'il fasse des changements. Moi, je dis, l'heure de jeu passe, tu dois se faire sortir Abdou Diallo et amener quelqu'un au milieu du terrain pour amener de la conscience. Parce que hier, Lamine Camara et Pamarassa ont été esselés, laissés à leur sort face à de grands gabarits, comme Sangaré, comme Konaté, quand même, comme Fofana. C'est des grands gabarits. Et à partir du moment où le coach ivoirien a vu que Fofana était fatigué, Sangaré, mais il l'a sorti pour lancer qui Kessié. Kessié, il est certes lent, mais il a un gros volume de jeu. Sur le côté, il met Adingra et Pépé pour dynamiter les côtés. Donc, hier, coaching gagnant de Faye, 20 sur 20, rien à dire. C'est ce qui a marché. Et en fait, ils nous ont fait déjouer, mais c'est leur mérite. Les gens disent que ouais, Sénégal devrait le match. Mais Sénégal devrait le match parce que, ouais, d'accord, c'est dommage. Il y a aussi ce fait de jeu, ce penalty sénégalais, que l'arbitre ne siffle pas. Bon, le penalty ivoirien est entaché d'un hors-jeu. C'est la loi du sport. Mais la Côte d'Ivoire mérite de se qualifier. Il faut le reconnaître. Maintenant, après, il faudra se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a beaucoup de choses positives qui sont sorties de cette canne du côté sénégalais. Mais justement, c'est justement sur ça que je voudrais que l'ADIAC réagisse. Phase de poule, nous avons un Sénégal, nous avons un Sénégal, nous avons un mais tout le monde aussi était conscient que match à élimination directe, c'était autre chose. Donc Sénégal, il avait juste son dernier examen à passer. Pour moi, c'était la Côte d'Ivoire. Le dernier examen à passer, c'était la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on est tombé sur un troisième de poule blessé dans son honneur. Chez lui, la Côte d'Ivoire. Donc c'était un match à haut risque, ça on le savait. Donc est-ce que enjeu bobu noonu enjeu bo pression bi ñu doon wax ni peut-être mooy nekk ci Côte d'Ivoire est-ce que mujjul nekk ci waa Sénégal la jàkk. Bon Jean-Yves tey dafa mel ni tey ñu ne la yow il faut coûte que tu arrives au niveau de l'autre rive lu mu la mën a jaral parce que ci autre rive bale ngay gisee sa jàmm dalay neex dalay naqari tu vas braver tout tu vas braver les interdits tu vas braver tous les dangers mais tu vas te dire si je vais de l'autre côté ça ira mieux
que de là où je suis. Parce que Fimanek Barou. Ça, c'était l'état d'esprit des Ivoiriens. C'est l'état d'esprit des Ivoiriens. Ils y sont venus avec le cœur, ils sont venus avec les guts, ils sont venus avec les tripes. La hargne. Ils sont venus en se disant, parce que la défaite de la Côte d'Ivoire devant la Guinée équatoriale, c'était quelque chose de catastrophique pour la nation ivoirienne. Bah oui. Et ils se sont dit, ben, écoutez, il va falloir qu'on lave notre honneur. Maintenant, en lavant leur honneur, c'était pour tenir en déroute le Sénégal. Quand on voit le match, le Sénégal a bien débuté le match. Mais c'est au niveau, le clic a été fait juste après le carton de Sadio. À un moment, les jeunes étaient statifiés. Ils ne pouvaient plus. Et tu voyais vraiment qu'on était en train de... Comme il dit, c'est un coaching gagnant. Quoi, ouais. Voilà, Faye a été beaucoup plus tactique et beaucoup plus, on va dire, stratégique que Aliou Cissé sur ce coup-là. Mais c'est la dure loi du football. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'aujourd'hui, pour une fois, l'équipe du Sénégal a failli sur certains points que ça ne reste pas l'équipe du Sénégal, la magnifique équipe du Sénégal. Que Aliou Cissé, malgré le fait qu'il est fait, parce qu'il n'y a pas eu de Djoum, hein. Il n'y a pas eu de Djoum. Ah oui, ça c'est clair. Il n'y a pas eu de Djoum. Parfois... Est-ce que Aliou Cissé de fait Djoum en fait? Non, de fait. Et puis après, j'aimerais bien que Mounir tamit réagisse sur l'autre. Pour man dafa am fo xamné, voilà, pour man dafa am fo xamné parce que on a def ay changements. Parce que nous de là où on est, on le voit. Maintenant, moi qui suis dans une pièce, comment je vis quelque chose et la personne qui est au dehors, comment cette personne la vit, on a deux ressentis différents. C'est vrai. On a deux ressentis différents parce que Taïni, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a fait en fait, son coaching n'est pas gagnant, qu'on ne va pas être là à dire, écoutez, parce que ça fait des années qu'on gagne quand même. Ça fait des années qu'on gagne. Donc cette fois-ci, Faye a été beaucoup plus stratégique. C'est vrai que le milieu, il était vraiment, on ne sentait plus rien. L'absence de Pape Gueye s'est vraiment fait sentir. Parce que le truc, c'était pas Pape Gueye seulement, mais c'était la symbiose entre les trois jeunes. Donc quand Pape Gueye est sorti de ce dispositif, automatiquement, les deux autres, ils flottaient. Et ils ne pouvaient pas contre la défense à 5. C'est pas possible. La défense à 5, c'est un moment, on sentait la coupure de ah oui, les lignes étaient coupées entre elles. L'équipe était coupée en deux. Ah oui, oui. On voyait les attaquants l'attaquant comme ça, et les milieux. Non, il n'y a plus ce jeu collectif-là. Tout à fait. Non, il n'y avait plus. Et puis, c'est juste une façon aujourd'hui de se refaire, parce qu'on apprend toujours de ses erreurs. Et même ça, Mandama Ragassar, Neidem, Didem, tout le temps, Diyek. À un moment, il faut que nous taxaw. Djangat, parce qu'on est là. Personne n'est parti à la Coupe d'Afrique pour jouer à la marelle. On est tous partis pour gagner quelque chose. Et tu ne peux pas aujourd'hui te dire que le Côte d'Ivoire fait top de nous 7 ans. C'est clair. Le ballon est rond pour tout le monde. Donc, on va dire 400 fois. Tout à fait. Il n'y a pas de petite équipe. Ouais. Donc, qu'on le prenne sportivement. Moi, je trouve qu'on devrait le prendre juste sportivement. Alors, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur ça. Alors, il faudrait qu'on avance, n'est-ce pas, Aïcha? Oui. Alors, nous allons sauter tout ça. Parce que hier également, on avait assisté à une très belle rencontre. Et après, Raki Bougonna m'a réagi ici. Une très belle rencontre quand même entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Match bu am solo waaye balaa loolu dañuy dem seeti conférence de presse de Aliou Cissé, coach Cissé. Donc il est revenu sur peut-être les clés, la clé du match d'hier. Di dem cette année, coach Cissé ñëwaat. Du résultat, forcément. Dessus, surtout pour mes garçons. Je pense que on était venu ici pour gagner cette CAN. Dessus pour notre peuple qui attendait beaucoup de nous. Mais fier de mes garçons. Comme on dit, quand on gagne, on est heureux. Quand on perd, il faut garder sa dignité. Donc dans la défaite, nous garderons notre dignité. Mais c'est un match un peu bizarre, avec beaucoup de faits de jeu. Pas besoin de revenir là-dessus. Mon seul regret, c'est qu'après le but, peut-être qu'on a perdu un petit peu le fil conducteur du match et qu'on a sauté trop les lignes alors qu'on avait bien débuté ce match-là en contrôlant la possession, en trouvant les intervalles et qui nous a permis d'attaquer leur dernière ligne. Dommage qu'on n'a pas pu tenir ça, mais bon. C'est le football. En 2022, on était heureux. Aujourd'hui, on est triste. Triste pour mes garçons, triste pour tout le peuple sénégalais, mais ainsi va le football. On restera digne dans ça. Penalty, je pense que nous défendons mal. C'est une faute qu'on peut éviter.
Les consignes que j'avais demandées aux joueurs, c'était d'allier en réalité la possession et la verticalité. On savait que quand on a marqué le but, ils allaient faire avancer leur ligne défensive. C'est ce qu'ils ont fait avec leurs attaquants et puis leur milieu. Et c'est ce que je disais, ça nous permettait, nous, de trouver les intervalles. On a eu du mal en réalité à trouver Sadio à l'intérieur, à trouver Ismaël Assar à l'intérieur. C'est ce qui est un petit peu dommage parce que chaque fois qu'on a trouvé ces intervalles à l'intérieur du jeu, on a pu sortir. Mais je pense que on a perdu le fil du jeu. On a perdu le fil de ce match-là. Dès qu'on a marqué le but, on s'est reconvié sur nous et ça a payé cash. Je pense qu'on aurait dû continuer à jouer et on n'a pas joué. On s'est arrêté de jouer après le but. C'est ça le regret que j'ai. L'analyse du match, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. On a eu un début de match difficile. On a mis 10-12 minutes à rentrer dans le match, à se mettre en place tactiquement, à coordonner les déplacements quand le Sénégal jouait sur la largeur. On a pris ce but très très vite et ça aurait pu nous mettre la tête sous l'eau parce que de là où on vient, j'avais peur d'encaisser un but rapidement, c'est ce qui s'est passé. Derrière, là où il faut féliciter les joueurs, c'est qu'ils ont une réaction d'homme. J'avais demandé avant le match de retrouver mes éléphants, de retrouver des hommes, de retrouver des guerriers. Et sur ce match, sur cette qualification, ils m'ont montré que c'était des guerriers. Déjà avant le match, je leur avais dit contre une équipe comme le Sénégal, il peut tout se passer. On peut prendre un but très très vite, comme on peut marquer très très vite. Mais surtout, ne rien changer, ne pas s'affoler, ne pas paniquer. Ne rien changer au plan qui était là depuis le départ, que quoi qu'il arrive, on aurait du temps. À la mi-temps, j'ai tenu le même discours. J'ai dit, les gars, on a encore 50 minutes à jouer avec les arrêts de jeu. Il faut pas commencer à aller dans tous les sens. Restons structurés, restons organisés, restons compacts. Et quand on a le ballon, continuons à sortir le ballon de derrière. Je leur ai juste demandé d'être un peu plus méchants offensivement, d'apporter plus de danger dans le dos de la défense sénégalaise, parce que je savais qu'ils n'aimaient pas trop défendre en courant vers leur but. Mais non, le discours, il a été de pas s'affoler, de pas paniquer, de garder nos principes qu'on a mis en place depuis jeudi, et que quoi qu'il arrive, on allait être récompensé. Merci beaucoup. Donc, c'était les deux conférences de presse, Aliou Cissé et le coach Faye de la Côte d'Ivoire. Alors, Mounir, réaction? Ouais, on va dire que Faye, oui, en conférence de presse, il avait déjà annoncé la couleur, parce qu'il y a un joueur ivoirien qui l'a interpellé pour le dire, coach, comment pouvez-vous remobiliser cette équipe ivoirienne? Il a dit, est-ce que tu m'as connu en tant que joueur? Le gars a dit, oui, il dit, demain je veux voir 11, voire 27 ivoiriens, comme moi quand j'étais joueur. Parce que lui, quand il était joueur, c'était un gars teigneux, il était accrocheur, je peux dire... Il lâchait rien. Il lâchait rien, c'est limite un chien. Excusez-moi le terme. Donc hier, on a vu des Ivoiriens qui croyaient, il a dit, ils ont mis en place des principes en 5-6 jours, c'était 7 cours, mais hier, ils ont fait de sorte de pouvoir mettre ça sur place. Parce que faire des choix forts, certes, et se dire qu'à un moment donné, des joueurs qui avaient un certain statut, parce que quand même, le vieux qui était là, Jean-Luc Gasset, il regardait les joueurs par rapport à leur statut, par rapport à leur vécu, etc. Mais lui, il a fait des choix forts. Boga, tu le mets au banc, qui est indiscutable. Tu viens, qui est vice-capitaine, tu le sors du 11. Boli ou Djamandé qui se retrouve au banc, et Kosunu qui vient, et tu revois certaines choses. Maintenant, à partir de ce moment, il voit que Sangaré et Fofana n'étaient jamais sortis depuis le début, mais hier, il le sort, parce qu'il voulait autre chose, il voulait du 109. Donc c'est des choix forts. Mais chez nous, contrairement à chez nous, on tarde à faire des changements. On était à la 75e minute, moi j'ai obtenu qu'il n'y avait pas de changement. Le seul changement qu'on avait fait c'était Jackson, mais à un moment donné on a vu... Les joueurs étaient essoufflés. Ils étaient essoufflés parce qu'on a tellement tout couru derrière le ballon. Quand tu cours derrière le ballon avec la chaleur, les joueurs sont essoufflés. Maintenant, félicitations à lui parce que comme il l'a dit, les Sénégalais jouaient un peu sur la largeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont densifié le milieu de terrain pour obliger maintenant nos pistons, Jacobs et Crépin, à défendre. Maintenant, dès les gens ont eu défendre plus, ils n'ont plus le rendu que l'impact qu'il avait avant sur le match. Ismaël Sarr a disparu au fil des minutes. Lamine Camara a tellement couru qu'il ne savait pas qu'il était épuisé. Maintenant, c'était normal qu'il sorte. Maintenant, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce match, mais félicitations à la Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a des choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour aller loin. Le football, c'est la technique, la stratégie. Qui pour certains résultats. Il faut pas se consoler, mais bon. Raki, moi j'aimerais, depuis tout à l'heure, tu es très calme, comme un minimum.
Mais sache que c'est tout le monde, hein, c'est tout un peuple qui était derrière les Lions. Et on sait que si c'est pas... On a un autre rendez-vous en 2025. Hein, ça, il faut qu'on se le dise. Et puis on a encore une équipe jeune. Non, mais c'est ça, dans tous les cas, c'est le jeu. Il faut un gagnant et un perdant. Donc cette fois-ci, nous sommes contre perdant. Tout à l'heure, là, Jacques Minko donne wax nan liko jaxal moy ngay nek di yek tout le temps rek. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et buñu gissé en 2019, je crois, lañ demone en finale avec l'Algérie. Donc Bob, ça nous avait tellement abattu qu'en 2022, gis ngeen performance ñu def ba arriver en finale. Donc c'est des choses qui arrivent. Ba am coupe bi exactement. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc non de fair play et de féliciter encore bu baax les Ivoiriens. Merci beaucoup Raki. Pour tënk la Diack ba ni jàll ci parce que en fait on a la réaction des joueurs sénégalais aussi ni cette année ko ñëwaat parce que am na solo aussi donc ñu dem avec toujours Wagué qui est au niveau de la réalisation ñu dem cette réaction des joueurs sénégalais. Je dis que voilà, il faut qu'on entame de la belle des manières et c'est bien aujourd'hui de bien terminer dans ces phases de groupe, d'essayer de gagner à nouveau notre match, chose qu'on a fait. On est content, comme je l'ai dit, on savait que c'est une poule qui est très difficile, mais on savait qu'on avait les arguments pour pouvoir terminer premier de ce groupe et c'est chose qu'on a. Un petit souci, une petite erreur. xam naa défaite bi moo jàpp gars yi rek xam. ak ñàkk café bi. waaw xam naa ak ñàkk café bi. Je pense que nous allons revenir peut-être dans un instant sur cet élément. Mais bëggoon naa une réaction sur Crépin. Parce que man Crépin, pour man personnellement, je le nomme meilleur Sénégalais de cette CAN-là. xaw ma nag yéen. Ah, Crépin de wax dëgg neex yàlla, franchement, il s'est donné. Hier, c'est-à-dire que faut dire que je trouve que Crépin a été le plus productif hier. Il s'est donné. Et durant toute la CAN, il s'est donné, mais à fond. Lenn rek man laa am par rapport aux deux entraîneurs de tout à l'heure, les éléments qu'on a fait passer. Je crois qu'on oublie toujours que avant ça, Aliou Cissé avait déjà fait une conférence de presse où il parlait des grandes équipes et des petites équipes, où il disait qu'il n'y a plus de petites équipes. Comme disait Mounir tout à l'heure, tu sais, les gens se calent toujours sur, on va dire, l'équipe dans laquelle le joueur joue, ou bien le pays, alors que ce n'est pas ce qui est important. Toutes les équipes se valent. Faye a fait une très très bonne CAN. Mais moi, aujourd'hui, par rapport à l'équipe du Sénégal, c'est que la transition qui devait se faire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération devait se faire cette année. Oui. Et ce n'est pas le cas. Par une victoire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que la génération de Sadio puisse être avec la génération de Iliman Ndiaye et Lamine Camara, qu'ils puissent ensemble soulever la coupe. Mais ce n'est pas le cas. Toujours est-il qu'il faut reculer pour mieux sauter. Crépin est encore jeune. Et s'il vous plaît, s'il y a une chose par contre sur laquelle je ne suis pas d'accord, c'est qu'on croit que Sadio est fini. Il n'est absolument pas fini. Je crois qu'il nous a tout donné. Et ça, c'est mon choix personnel. Il a tout donné au Sénégal. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, pour cette CAN-là, il ne sait pas trop ça que franchement, bon... Wolof Ndiaye nee na nañuy gërëm bu ñu fàtte di gërëm. ñamu daaw. La défaite est orpheline. loolu c'est dommage. di gërëm ñamu daaw am na solo loolu. parce que y a beaucoup qui c'est vrai hein. Ils fustigent. Voilà, on parle beaucoup de Sadio Mané. Mais c'est notre star. Il ne faut pas oublier que Sadio Mané nous a fait gagner la Coupe d'Afrique. Mais quand les gens reposent à Sadio Mané dans un match, moi je ne comprends pas. Non, tu sais. Moi, hier, Sadio Mané, il fait son match. Il a fait son match. Il donne la balle de but. Il s'est donné. Il s'est donné, il a couru. Et l'action qui amène sa pèse côté gauche là, qu'il donne dans l'axe. Habib Diallo. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut à Sadio Mané? Moi, rien du tout. Et maintenant, peut-être qu'il se loupe sur une action dans la surface, qu'Ismaël Sarr lui donne en retrait. Mais c'est pas grave, ça lui dans le football. Il a tenté des choses. Par contre, moi, celui que je ne peux pas épargner, c'est Ismaël Sarr. Un éternel espoir. Oui. Ismaël Sarr, quand il va grandir, on dit qu'il a du potentiel, il va vite, mais à un moment donné, on sent qu'il n'y a que Sadio qui essaie de tirer cette équipe vers le haut. Parce que hier, Habib Diallo, il était sorti de son match. On a amené Jackson tant bien que mal, qui a essayé des choses. Mais Ismaël Sarr, hier, l'heure de se passer, il devait sortir. Hein. Le ballon là, qu'on dit oui, c'est un penalty, mais il devait revoir l'action, il devait servir Sadio. Une touche de balle, tac, il donne ça a fait face au gardien. Mais il a fait un mauvais choix pour contrôler le ballon. Il y avait penalty, il avait dans la passe, mais c'est des mauvais choix. Parfois, c'est comme les joueurs, parfois, c'est différent par rapport à leur conscience intellectuelle. L'intelligence, parfois,
fait la différence entre les joueurs. En tout cas, Ismaël Sarr, je pense que c'est légitime ce qu'on voit du côté de Marseille, à tel point il est décrié. Beaucoup de regrets, de toute façon, on va avoir pour le Sénégal. Ouais, comme on dirait, c'est du jeu. C'est le football. Oui, et puis c'est pas une certitude. Oui, en 2025. Et puis on a un grave, quoi. Sénégal 92. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse encore pour l'équipe du Sénégal. Bravo à nous. Vous avez fait plaisir. Et vous continuez à nous faire plaisir. C'est le sport. Et puis nous allons gagner. Alors, on va passer, Aïcha. Oui, alors, on va passer quand même à la surprise de cette qualification en quart de finale. Mauritanie-Cap-Vert, une équipe du Cap-Vert, bon, Kamné, elle n'est pas reconnaissable, elle a été très fonceuse. La Mauritanie n'a pas démérité, mais c'est la loi du football. Nous sommes cette année, elle est morte. Nous sommes cette année. Le Cap-Vert élimine la Mauritanie et file en quart de finale pour la deuxième fois de son histoire. Que de joie pour les requins bleus et leurs supporters. Il a fallu attendre la 88e minute pour voir les Cap-Verdiens prendre l'avantage. Ryan Mendes transforme le penalty. Le gardien mauritanien Babacar Niasse commet la faute sur Gilson. Une faute qui coûte cher à son équipe. Ryan Mendes fait trembler les filets. 1-0 pour les Cap-Verdiens. Ryan Mendes marque ainsi son 3e but dans la compétition. Dans ce match, Cap-Verdiens et Mauritaniens ont bataillé ferme pour remporter la victoire. À la 7e minute, Ibrahima Keïta amène tout seul le ballon jusqu'au camp des requins bleus, mais il est freiné dans son élan. Les requins bleus se montrent dangereux. À la 9e minute de jeu, Niasse, le gardien des Mourabitoun, a failli être lobé. Les Mauritaniens partent à l'attaque. Cet appel en profondeur de Sidi Bouna est coupé par Lopez. À la 80e minute, la tête de Mendes est repoussée par Niasse. Un arrêt réflexe. Le gardien de la Mauritanie s'est montré imparable pour sauver son équipe. Mais à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, le Cap-Vert obtient un penalty et Ryan Mendes le transforme. Les requins bleus obtiennent leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Cap-Vert va y affronter le vainqueur du match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Et oui, le Cap-Vert qualifié, Mouné Monkewar, c'est une excellente équipe. Ils disent aussi que c'est une forte diaspora, donc soutien à leur équipe. Équipe gagnante, hein, on a vu contre la Mauritanie, mais une équipe de Mauritanie aussi, surprise, parce que d'habitude la Mauritanie, elle ne passait pas les 8e de finale, la DIAC. Alors, une impression sur cette équipe du Cap-Vert. En fait, pourquoi j'aime la CAN de plus en plus quand elle avance, comment elle avance, c'est que je trouve que le football en Afrique est en train d'être en grande progression, une progression fulgurante. Les soi-disant petites équipes sont en train de faire une magnifique CAN. Le Cap-Vert a une équipe très offensive, très tactique. Elle est solide. Le Cap-Vert est droit dans ses bottes, en fait. Le Cap-Vert est droit dans ses bottes. Et la Mauritanie n'a pas démérité non plus. Hein. Ils ont montré, franchement, qu'ils en voulaient et qu'ils avaient vraiment une équipe pour ça. Maintenant, on va se dire que la CAN sera de plus en plus belle. Parce que le principe de grande nation du football, l'étoile sur le maillot et tout ça là, ça n'existe plus. Les dés sont jetés, les cartes sont redistribuées. Maintenant, c'est à qui sera la prochaine grande équipe. Et ce sera toujours, je suis sûr que ce sera une petite équipe en fait. Ce sera une équipe qui sera la surprise. Je crois que ça va m'étonner beaucoup qu'on soit devant une grande nation du football. Mounir. Cap-Vert, Mauritanie, 2 outsiders. On voit une équipe de Mauritanie qui fait son match, qui est bien tactiquement, qui est dangereuse, une équipe très dangereuse hier. Malheureusement, on va dire sur un coup de chance, parce qu'en fait c'est une erreur manifeste du défenseur mauritanien que le Cap-Vert obtient un penalty et marque. Oui, aujourd'hui, si tu devais noter l'équipe de la Mauritanie. Oui, en tout cas, la Mauritanie n'a pas à pleurer de son destin. Hein. Ils ont fait une magnifique carte parce que sorti dans une poule où il y avait l'Algérie, l'Angola et le Burkina, il faut le faire. Étant donné qu'on a vu que c'est l'Algérie qui a fini dernier, aujourd'hui, je pense que le Cap-Vert était un peu la marge
une marge un peu trop haute pour la Mauritanie. Parce que le Cap-Vert, comme l'a dit Ladja, c'est une équipe très organisée. Hein. Aujourd'hui, le Cap-Vert est dans une suite logique. Ils étaient en 8e l'année dernière, éliminés par le Sénégal. Ils avaient pris un rouge très tôt. Ils sont tombés les armes à main. Aujourd'hui, ils sont dans une certaine progression. Et ils ont un modèle tel que, il l'a dit, leur gouvernement aujourd'hui est en train d'investir au Portugal pour récupérer la diaspora capverdienne qui est au niveau du Portugal, les jeunes qui ont été formés dans les centres de formation portugais. À partir du moment où ils ne jouent pas pour le Portugal, le Cap-Vert les récupère. C'est pas pour rien qu'ils ont une équipe aussi compétitive. Maintenant, à partir du moment que le Cap-Vert est ici, voilà, moi je crains pour ses adversaires, hein, parce que ces équipes-là se disent être déjà arrivées en quart de finale, c'est un miracle. Ils n'ont plus rien à perdre. Absolument. Ils vont jouer libérés. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, la chance, on la provoque. On parle de sans-sens, mais le défenseur est mis sous pression. Il est mis sous pression. Et Real Mendes aussi sent bien le coup pour mettre la jambe et pousser le gardien mauritanien à commettre la faute. Là, on va dire félicitations à la Mauritanie qui est en train aussi de très bien d'évoluer, de progresser. Nous sommes dans la même poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc c'est à noter. En tout cas, félicitations à eux, du courage. Donc le Cap-Vert aussi qui mérite largement sa place en quart. Alors, Ladiak, moi j'aimerais aussi que rapidement, sur le gardien mauritanien qui a fini homme du match hier, il a fait un grand match, vraiment. Un petit mot pour l'équipe de Mauritanie, mais également pour le gardien. Un petit mot pour l'équipe de Mauritanie. Ben, écoute, le seul mot qu'on peut leur dire, c'est quand même félicitations. Ils sont arrivés là avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de résilience et beaucoup de combativité. Et d'humilité. Et d'humilité. Et voilà, le gardien, bon, je voulais lui dire rentre à la maison, mais bon, comme il a déjà... il est déjà mauritanien, mon père. Il est déjà mauritanien. Mais je voulais lui dire rentre chez toi. Au Sénégal. En tout cas, félicitations au peuple mauritanien. Et ce qui est bien, c'est que le football les a réunis. Et ils sont en train. Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'ils aillent un peu plus loin parce que c'est une façon de réunir son peuple. Oui, c'est important. Et franchement, bon, de toute façon, on se retrouve quand même en élimination de poule pour la Coupe du Monde. Et là, franchement, chacun se gère. Voilà. Mais sinon, félicitations. Raki, on a parlé du match Sénégal-Côte d'Ivoire, on a parlé aussi du match Mauritanie-Cap-Vert. Il y a une rencontre un peu des qualifications. Et yo, tu es là pour actuer. Je sais qu'aujourd'hui, tu n'es pas arrivé, mais ça va aller. Hein, Raki? Non, on gère. Tu gères? Oui, je gère. Ouais. Alors, Actucan, on va commencer par Sofiane Bouffal. Qui est forfait il est forfait pour le reste de la CAN. Donc, il est sorti par petit entraînement, il est blessé sur une blessure musculaire. Donc, il sera... Comme moi, quoi. Voilà, exactement. Donc, il ne sera pas là pour les prochains matchs. Sofiane, un coup dur hein, pour le Maroc. Pour le Maroc. Mounir. Ouais, un coup dur pour le Maroc, mais le Maroc est bien étué. Hein, parce qu'ils ont Hamid Harit. Ils ont aisé le garçon là qui était du côté de Barcelone. Ziyech aussi est blessé pour ce match, mais il va revenir, je pense. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire est que Regragui a les cartes en main pour remplacer Bouffal. En tout cas, c'est dommage pour Bouffal, un excellent dribbleur qui va peut-être leur manquer, mais ils ont de quoi quand même le remplacer. Très bien. C'est ça. Oh, voilà, il a dit tout à l'heure, donc c'est la deuxième information, Ziyech, Hakim Ziyech, voilà. Ah. Non, c'est pas grave, il a anticipé, c'est ça. Non, mais ça prouve que c'est un bon consultant. Exactement, il maîtrise les choses, voilà. Donc il se peut qu'il revienne pour les prochains matchs, même s'il a été blessé lors du dernier match. Exactement. Donc la deuxième information, c'était donc Ziyech qui risque de revenir. De revenir, exactement. Alors, c'était tout? Oui, c'était tout pour aujourd'hui. Non, mais je te dis, Raki, non. Raki, demande-moi. Voilà, Actucan, comme dans les prochains matchs, il y aura plus d'informations. Oui, sûrement. Et tu seras beaucoup plus en forme. On te comprend, ma chérie. Non, mais... T'inquiète pas. T'en fais pas. Ouais, merci beaucoup à Raki. Donc, on se donne rendez-vous avec toi demain. Yacine, oui, ce sera Yacine. Donc, sera là demain pour les autres infos sur la CAN pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Yves. On va te laisser aller prendre un bon dormir. Café. Parce que nous pas de Sénégal. Non, ça y est, nous avons digéré mais bon, on gère quand même, ça passe. Oui. Non, mais le Sénégalais est très positif. C'est ça, exactement. C'est ça, l'essentiel, moi, et c'est le plus important. Donc, voilà. Donc, de rendez-vous. Proverbe
de Coubertin qui dit l'essentiel c'est de participer. De Coubertin loolu la l'essentiel de participer on a participé am nañu ñëw aujourd'hui on est là ensemble mais où est le Bénin où est le Togo où est le Cameroun non le Cameroun était venu mais ñëwuñu ceux qui sont pas venus où est le Soudan il y a tellement d'équipes qui ne sont pas venues le Zimbabwe. Ah, nous, on est là, l'essentiel c'est de participer. Non, on est là et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine CAN. Et je suis sûre qu'on va apprendre de tout ce qui s'est passé durant cette CAN. Moi, je suis persuadée de ça. Et puis, nous, nous quoi. Est-ce que si on avait eu cette coupe de comment nous, Sénégalais merci beaucoup di kontaan torop di nekk ci plateau bi malgré tout. di jox rendez-vous une prochaine fois Inch'Allah pour actualité yi comme d'habitude. Merci beaucoup. Alors maa ngi passe bal bi Jamboñ. moom mooy gérer affiche du jour yi. affiche yi waaw. waaw cere bi. cere moom collecteur ngeen nelaw. Aïcha, merci beaucoup. Merci Raki, merci. Merci pour ces infos du jour. Donc, je rappelle toujours que yéen a ngi seetaan li nga xamante ni mooy couleur CAN sur la RTS 2. Alors, dañuy dalal sunu coordinatrice moom mi nga xamante ni moo ñu indil les affiches du jour. Ki nga xamante ni mooy Jamboñ Ngom qui va nous rejoindre dans un instant. Jamboñ la star. Jamboñ. Alors di fàttali ni également que ki nga xamante ni mooy Rougui dina ñëw ak ambiance ndaxte ambiance également dañ koy wéyal ambiance su couleur CAN ambiance CAN bi nga xamante ni moo am fële ca Côte d'Ivoire dinañ ñëw également en fin d'émission ci li nga xamante ni mooy CANnet la canette non tey moom bravo tey waaw non tey dafa ne tey CANnet lu xew canette bu Aïcha donc dinañ ci ñëw ci kanam alors madame Jamboñ cere bi reesagul cere bi xanaa reesagul cere bi moom dafa mel ni amoo sax loo ko tàngalee. ah non Jamboñ tey moom. waaw jaa na fair play ñu Sénégal Jamboñ comment ça va. noo def. ça va alhamdulilah Jean-Yves maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Aïcha di nuyu la Linguère la Diack di nuyu Mounir di nuyu tamit suñu téléspectateurs yi nga xam ne rek ñoom ñoo ñuy seetaan. waa kañ Jamboñ. xam naa ne moom jarul sa ñuy ñëwaat ci li nga xamante ni moo xew dëmb ndaxte moom vraiment bu ñu koy wax sax daanaka day am lu muy yee ci suñuy biir xol waaye comme ni ñuy wax rek yàlla baax na nit moom booy dem uti moom jàppani daal léeg-léeg nga am léeg-léeg nga ñàkk. du noonu. alors di ànd ak yow ci li nga xamante ni mooy les affiches du jour. waaw Jean tey ñaari affiche lañu am bi ci njëkk dina nekk diggante Mali ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Burkina Faso. stade bi ñu koy joué nag dina nekk stade Amadou Gon Coulibaly bu 17h jotee. boobu mooy nekk première affiche tey. nga ni Mali. Burkina ce sont des voisins. Ouais. Ce sont des voisins mais deux équipes teigneuses. du ñu bàyyi. du yomb de. du yomb de ah. waaw. ñaari équipe yu niro style. Niro style la jàkk. Niro style. Mali, Burkina Faso, c'est comme deux frères qui sont nés dans la même maison. Hein. Ouais. Ils ont été aux entraînements ensemble, ils ont eu le même cursus ensemble. Donc voilà, c'est un duel de famille. Hein. C'est le même style de jeu, c'est la même ténacité, c'est la même combativité. Et puis ils tiennent beaucoup. Ils tiennent beaucoup. Donc. Ah, dina metti moom man de wax dëgg neex yàlla sur ce match-là je peux rien dire à part que c'est du 50-50. Mounir, est-ce qu'on risque d'assister à un match fermé vu que c'est deux équipes qui ont le même style ou bien on va voir du jeu? En tout cas un match âprement disputé hein, je m'attends à ça parce que quand on voit le parcours des deux équipes on se dit que aussi les deux équipes sont proches l'une de l'autre. Donc à partir de ce moment aussi elles se connaissent bien parce que quand même quoi qu'on puisse dire c'est le même type de formation. C'est le même type de modèle parce que c'est les centres de formation qui sont là et une certaine diaspora qui se trouve au niveau de l'étranger. Maintenant, plus pour le Mali, maintenant, en ce qui concerne la diaspora, de part et d'autre, ce qu'on peut dire est que le Burkina quand même c'est un habitué parce qu'ils avaient fait le dernier cas, l'année dernière, c'est le Sénégal qui les avait sortis. Le Mali les voit ici, ça fait plaisir parce que l'année dernière, ils étaient éliminés par la Guinée équatoriale en 8e. Donc le Mali aura à cœur de progresser comme la Guinée l'a fait, comme la Côte d'Ivoire l'a fait, qui est éliminée aussi en 8e l'année dernière. En tout cas, quoi qu'il puisse arriver, on dira que c'est l'Afrique de l'Ouest qui a gagné parce qu'il y a déjà le Nigeria en quart, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et l'une des deux équipes. Donc on aura 4 représentants pour les quarts. Vous avez remarqué, CAN bi c'est une CAN de ñu am jom. Non sérieux, ñu am jom. C'est-à-dire que dañuy dem avec beaucoup de hargne
ils ont un objectif et ils se donnent les moyens de l'atteindre. Je ne sais pas si... Et aucun match n'est gagné d'avance. Oui, aucun. Pour moi, cette CAN, c'est une leçon de vie. Pour tout sportif déjà, et pour toute personne. Parce que chaque fois, on croit que c'est ceux qui partent toujours en premier, qui arrivent toujours en premier. Des dettes. Parfois, c'est comme la course entre le lièvre et la tortue. Les départ. Côte d'Ivoire, ils ont repêché. Meilleur troisième, personne n'y pensait. La Côte d'Ivoire a joué pendant 3 jours des matchs. Parce que chaque jour de la taille, les talks, souba des talks, taille les talks, souba des talks. Et elle est passée, et puis voilà, maintenant elle est en 8e, pendant que nous, on est partis d'une façon fulgurante. Écoutez, on s'est arrêté. Mais l'autre exemple, c'est la Guinée. La Guinée qui était 2e. Dans le match, avec le but de Iliman Ndiaye, la Guinée qui finit 3e. Et on s'est moqué des Guinéens parce qu'ils avaient fini 3e. Mais ils ne savaient pas que ce but de Iliman Ndiaye les aide. Parce que jouer la Guinée au Qatar est largement mieux que jouer le Nigeria. Je trouve que la Guinée aurait pu s'en sortir face au Nigeria. Donc aujourd'hui, la Guinée devait dire merci au Sénégal pour ce deuxième but. Ils ont fini meilleur 3e, les voilà en quart et ils ont des chances d'être en demi. Voilà. Gambogna. Bon. match bu Burkina balaa muy jàll ci deuxième affiche bi la jaak ak Mounir ñu ngi koy wax sànq duñ ci xaar match boo xam ne match bu yomb lay nekk mais quand même li ma ci bëggoon a yokk mooy que ne man su ma doon jox damay wax que ne Burkina Faso ñoom ñoo war a jëli seen revanche ndax boo xoolee CAN bii nii passé en 2021 Mali moo leen mujj a dóor voilà xëy na tey foofu dina gën a voilà revanche laay gis que ne ñoom revanche lañu war a jëli quand même mais quand même du nekk tamit match boo xam ne dina yomb surtout que Burkina Mali da leen yàgg di dóor tamit ndax boo xoolee seen histoire voilà Maliens ñoom ñoo ëpp victoire seen kaw am nañ 12 victoires ñoom ñu am 5 victoires ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Burkina kon Burkina daal tey dafa war a gën a kon daal tey daal lu ñu jàpp esprit revanchard du côté donc de nos amis burkinabés devant le Mali donc un match à suivre sur les antennes de la RTS bien sûr alors deuxième affiche bi Diamboy deuxième affiche bi Jean dina nekk diggante Maroc ak waa Afrique du Sud stade bi ñu koy joué dina nekk stade Laurent Pocou bu 20h jotee. Encore opposition de style l'Afrique du Nord l'Afrique du Sud qui rencontre l'Afrique du Sud. Mais c'est vraiment on a eu beaucoup de matchs hein, entre le Nord et le Sud. Alors tey nag élimination directe Mounir. En tout cas le Maroc est le porte-drapeau du Maghreb ou bien d'un football nord-africain. C'est le seul représentant qui reste. Bon je veux être neutre mais c'est une opposition de style, il faut le dire. D'une part, on a un modèle sud-africain qui est basé sur des clubs forts, des clubs locaux forts, avec Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates et Kaizer Chiefs. Et d'autre part, on a un modèle marocain qui est là, le Maroc qui travaille bien aussi, en petite catégorie, avec la formation des entraîneurs, avec leur centre Mohamed V, un complexe de 5 millions d'euros, 3 milliards de francs CFA. Ils sont en train d'investir, et même chez les petites catégories, on voit que le Maroc est en train de même chez les filles, ils sont des champions d'Afrique, je pense. Donc, le Maroc aussi qui a un modèle purement basé sur comment récupérer les buts nationaux. Tous ces Marocains nés en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, ils sont très nombreux là-bas, ils sont en train de les récupérer. Et ça paye les fruits, on voit les fruits de ce travail. Maintenant, à part du moment où il y a un coach local, on est heureux qu'il soit de retour. Je pense que le Maroc a les cartes en main pour se qualifier. Maintenant, le problème de l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, jàpp le football ñu ne ay Afrique du Sud ñu dóobal ba si baar yi am penalty dugg si di passante mu rafet après première action bi ñu concédé ils ont un problème de réalisme foofu laa ragal nag Maroc ak Mali bi ñu am ak expérience bi ñu am vécu bi Maroc loolu laa ragal mun na ko mais sinon ça va être une très belle partie ku mën a seetaan la ko seetaan. Alors il faut pas également oublier la GAC que si qualification yi pour cette CAN là daje nañu Maroc ak Afrique du Sud daje nañu te Afrique du Sud moo dóor Maroc 2-1 2 buts à 1 alors est-ce que loolu du jouer psychologiquement dans la tête de nos amis marocains wala avantage la également pour sunu mbokku sud-africains? Non, moi je trouve que c'est un avantage pour les Marocains plutôt, pas un avantage pour les filles. Parce que je crois que l'adversité dafa war a yokk day lay yokk jom. C'est vrai que c'est une opposition de style avec deux pays qui ont de magnifiques politiques sportives.
Le Maroc et l'Afrique du Sud ont des politiques sportives internes d'abord avant de pouvoir se mettre, s'externaliser, s'extérioriser, je sais pas comment. Externaliser. Merci beaucoup. Merci. Donc, du coup, c'est vraiment des dirigeants forts, une politique forte avec des équipes fortes. L'Afrique du Sud est un peu tatillonne sur certaines choses. En termes de football, ils sont un peu tatillons. Le Maroc est beaucoup plus organisé en ce moment, beaucoup plus concentré. Tu vas quitter derrière moi. et puis voilà quoi. Voilà. Et puis il y a Regragui qui est là, il sait ce qu'il veut, c'est un coach local, il sait parler à ses éléments. Et je crois que même par rapport à ça, par rapport à la défaite qu'ils ont eue devant l'Afrique du Sud, je crois que c'est une façon de les booster encore pour qu'ils aillent chercher cette qualification en quart. Je peux avant de donner la parole. Pas dans mon oreille. Mais si quitté, non. Voilà aussi un coach qui a été repêché. Oui, ça peut jouer sur le mental de l'équipe. 2 matchs de suspension. Oui. Donc il revient dans le groupe. Enfin. Sur le banc. Après appel. Après appel, oui. Et je pense que ça peut être bénéfique peut-être. Oui, c'est pour ça que je dis c'est un coach repêché, ça peut jouer sur le mental des troupes. Pour gagner face à l'Afrique du Sud. Et Awa Mounkewa, l'Afrique du Sud n'est pas très concentrée. C'est vrai que Mounir aussi l'a dit. Mais elle peut surprendre aussi au niveau de cette qualification en quart de finale, de nous donner un très beau jeu inattendu, comme quand ils ont gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 1992, 96. Voilà. Ça, c'est le top des anglophones. Un match qui promet. Et quand tu parles, pour passer rapidement à qui, Keroog ñu ngi def erreur wax ni Maroc musul gagné. Et donc effectivement, Maroc gagné la Coupe d'Afrique, c'était en 76. Après on a checké. Donc c'est bon de rectifier. Wagé, il avait insisté. Wagé avait insisté, il avait raison. Donc c'était ça. Donc Maroc gagne une fois la Coupe d'Afrique, c'était en 76. C'est-à-dire l'année de naissance de certaines personnes. Qu'on ne va pas citer, bien sûr. 96, c'est l'Afrique du Sud. Un match qui promet. Jambon ñu bàyyi Jean mënuñ cee xaar match bu yomb ndax rigueur bi nga xam ne moom la équipe yi ñëwee ku ci nekk da nga ñëw ak bëgg-bëgg bi gëm-gëm bi duñ maye dara bien vrai que nag marocain yi bon ñi yàgg nañ di leen gagné ba léegi boo xoolee seen histoire tamit waa Afrique du Sud ñoo leen ëpp victoire seen kaw mais quand même mënta nekk match boo xam ne dina yomb bien vrai que ne marocain yi ay joueurs yu baax lañ am seen góol bi tamit foog naa moom mooy meilleur goal africain Yacine Bounou mënuñ faa xaar match boo xam ne match bu yomb lay nekk vu kii Ladiar mi ngi koy wax sànq que ne Coupe d'Afrique bii nañu génn en 2021 Afrique du Sud moo leen non bii la sax éliminatoire yi ñoom ñoo leen gagné woon kon ba léegi tamit damay wax que ne revanche la war a nekk pour marocain yi ñu gagné ñi nga xam ne ñoom ñooy africain yi mais quand même match dafa bëgg revanche. mais man boo ma dóoree xanaa xamoo leen man fi nekk nii waa Côte d'Ivoire revanche foog ma tasewaat ak ñoom ay revanche où ça dóor fayu laa xam man moom laa gëm se prononcer rapidement non et puis sax ñoom sax garaawul parce que CAN bi 1 an donc lay def 2025 ñu CAN nanguwaat du CAN ñaari non man je suis pas non duma joxe pronostic amul problème waaw danga bàyyi am moom danga bàyyi pour merci beaucoup Diambogne pour les affiches du jour ñu bàyyi la nga tàggatoo Diambogne. waaw di leen jox rendez-vous rek demee incha allah non Diambogne da ngaa lekkul cere wala. bon lekk naa cere sax mais quand même ni ma doon sawaree mais tamit gëm naa yàlla quand même. di wax waaw sama équipe nationale Sénégal bi tamit di leen féliciter waat rek encore une fois bien vrai am nañ défaite mais yàgg ngeen di ñu bëggal di ñu bégal quand même. dañuy nangu ko def voilà duñu fàtte dama la xalaat. merci beaucoup mais nag man dama am force. métti na mais damay gérer ak nu mu mënti demee gérer naa ko quand même. merci beaucoup Diambogne mu ngi noonu dañuy ñëw dalal ki nga xamante ni mooy Rougui pour li nga xamante ni mooy ambiance Diambogne. non Mame Khoudia. Mame Khoudia mooy ñëw di ambiance man boole ma bindalee Rougui de Rougui la. non kii moo bind. waaw madame coordinatrice. pourtant ambiance mi ngi fi tendance mi ngi fi woon de. yaa ko bind yaa ko effacé. waaw kañ alors nañu dugal Mame Khoudia kon très rapidement Diambogne merci beaucoup pour les affiches. tey doo chuté Balde waaw kañ tey amul chuté tey moom vraiment xol yi neexul. mu ngi noonu alors di fàttali ni donc Mame Khoudia moo ni
Elle va nous rejoindre donc sur le plateau. Et bien sûr, Rougui dina ñëw ci li nga xamante ne mooy ambiance de la CAN. waa kañ mu ngi noonu et bien sûr je rappelle qu'on va terminer avec la canette de Aïcha. Non, faut pas terminer avec la canette de Aïcha puis tu as mis les yeux dans y. Pas possible. La canette. Mais la canette là, on va avoir une boisson énergisante. Actuellement on est low, hein. On est low. On veut une boisson énergisante. Pour réveiller le corps. Il se fait l'organisme. Mais Aïcha, on dit qu'elle est contente, hein. Bah oui, elle est contente. Comment l'avantage d'être métisse, c'est ça. Mais notre bol, notre Adjeke poisson là, c'est quoi quand on va gagner. Non. Ah, vous avez déjà gagné Ressuscité, vous avez battu le champion d'Afrique en titre. C'est lui que tout le monde craignait. Alors, Mame Khoudia. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mame Khoudia, bienvenue. Mais je rappelle qu'on est toujours en direct. Hein. Je rappelle qu'on est à l'antenne. Ça me gagne au waxtaan. Entre-temps, Mame Khoudia est arrivé. Mame Khoudia, bismillah, noo def. Mal, comme tous les Sénégalais. Wow. Pour être honnête, mais on va utiliser le politiquement correct, on va dire bien. Ñu ngi sant Yàlla quand même. mënoon na gën a metti. Et puis voilà, c'est la loi du sport. C'est ça. C'est cruel, mais c'est la loi du sport. C'est ça. On gagne des fois, on perd souvent. On gagne ensemble et on perd ensemble. Alors, Mame Khoudia, yow. man de tey ba yow moom sax nga wax. lan nga indil. non ndaxte waxtu waa ngi dem. te bu fàttali ni Rougui mu ngi ñëw te yow sa canette mu ngi ñëw sa canette tey kenn xamul ndax day sedd ndax day tàng. canette bi kenn xamul ndax canette bi kenn xamul ndax àcce la ciy def wala futu doo comprendre Mame Khoudia ay ca dem ci tendance. alors tey dañuy nekk toujours ci mouvance au Sénégal dañuy xool élément bi après bu ñu ñëwee ñu yaatal. bismillah. Ça fait mal. Ambiance bi moom lii moom dëggal tendance bi moom. C'est l'actualité de ce qu'on a vécu. Ouais. Alors, c'est dur parce que équipe bilan c'est bi mu amoon bi ñuy dem 3 victoires, carton plein. Ñu ñëw en 3 minutes de jeu, on avait quasiment tué le match. Fallait peut-être surenrichir pour assurer nos arrières. Yàlla dogalee ko neneen. Mais c'est bien l'affiche là. Voilà, surtout ça. Affiche bi ñuy wane sànq wàgge ñëwaat si. am na solo. Ngàcce ngalaama. nañ leen gërëm. Défaite moom bu ñëwee moom noonu la. J'aime bien cette affiche là à partager. Surtout ça parce que tu sais Jean-Yves daaw heure bi ñi ngi doon douter ci équipe bi parce que c'était avec difficulté qu'on avait passé les phases de poule. Ñu dem 8e, Sadio Mané il a pris un coup. Il était presque plus inerte. mu jógaat dugal but pour l'honneur de son pays et de sa patrie doog a génnaat dem faju ji. Il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier que Aliou Cissé nous a amené 2 fois à la Coupe du Monde. En 2018, on est sorti parce que on a eu un cumul de cartons jaunes. Il faut pas oublier que notre première étoile sur le maillot, c'est avec ces hommes qu'on les a eus. Donc ngàcce ngalaama Aliou Cissé. Ngàcce ngalaama à nos lions. On est fiers de vous. Le combat continue. Defarwaat rek après ñëwaat man ko jëliwaat ndam bi. maa ngi fii ci plateau bi di def couleur 4. Effectivement, les matchs du Sénégal en phase de poule, j'étais même découragée. C'est ça. Maintenant, après, on a vu une équipe qui... Et puis la chance aussi, c'est le foot. Hein. La chance, elle y va ça, avec les compétences, les groupes, etc. Mais très belle image. Moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon téléphone après pour partager. Merci au Lion de la Teranga. Hein? Merci à Aliou Cissé. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Il nous a sauvés, il nous a vraiment rehaussé le drapeau. Bu ñu fàtte démb nañu gore. Mais merci à Aliou Cissé. Mais tu sais qu'au Sénégal, nous sommes un peuple très démocratique et on a 17 millions d'entraîneurs. Donc chacun va donner. Il y va de notre. C'est ça, c'est notre nature. Hein? Mais bon, man moom gis xale yi jooy nii. Maintenant, mais daf may neex xamul tax yow am jom. Merci. Et ça fait penser à Lamine Camara. Ça fait penser. Iliman Ndiaye. Ils ont versé des larmes chaudes
à Sadio. xale yi am nañ job. Sadio aussi a pleuré. Joy après ay réclame moo si topp. Inch'Allah. Et puis il faut faire également la comparaison. Là, c'était les larmes de Moustapha Nam. Dans un contexte différent. Cette année, c'est les larmes de Lamine Camara. En 2017, c'était les larmes de Sadio Mané. Xam naa ne bii di ñëw, les larmes de Lamine Camara vont se transformer en larmes de bonheur. Merci beaucoup à Mame Khoudia, donc qui a tenu à venir vraiment nous présenter la tendance aujourd'hui. C'est comme ça, quand c'est la défaite dañ koy nangu rek. Alors Mame Khoudia, le dernier mot. Alors, juste dire aux équipes restantes, battez-vous et courage à nos Lions. Man nag benn équipe rek laa amoon muy Sénégal. Donc voilà, on va se préparer pour l'année prochaine. ñëwaat indiwaat li nga xamante ne ñoo ko moom ñu delluwaat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mame Khoudia donc qui nous présentait tendance aujourd'hui dans couleur CAN. Alors Aïcha, ma bàyyi la nga wéyal. Ah, je peux parler maintenant. Ok. Oui. Alors, ñu ngi wéyal suñu émission couleur CAN. Et puis maintenant, elle me demande la permission. Tu as vu ça? Depuis matin, c'est toi qui parles. Tu as vu ça, non? Non, mais c'est pas grave. Man la damay xaar. Rugi. Double nationalité bi. Double nationalité bi moo nekk di fay. Aïcha yaa ngi cuub nga sa drapeau. Orange blanc vert ah. Non, dafa cuub lu méttee cuub. yow nga cuub vert jaune rouge nga cuub ko mu jékki-jékki nekk orange blanc vert. Orange blanc vert. tey moom da nga ñu wan carrément que dañu door de dama changé man dama ñëw Jean-Yves di jël parole di ma kañ parole bi. joxoo da nga këf nii parole bi ñu wane démb da nga këf nii. ko joxee moom tey moom Côte d'Ivoire ngay dégg tey. Aïcha mu ngi noonu Rougui mu ngi préparé wu Aïcha. Oui, Rougui mu ngi préparé wu. Alors à noter que vous suivez couleur CAN sur la RTS2. Rougui, sa chemise baax na. gis naa la sa blanc dara fayu ko. fair play rek. Rougui ana mbib bi. Je l'ai remplacé aujourd'hui par ce beau costume. Voilà, je pas la force de bip aujourd'hui, mais Badji moom bibal na ma. waaw mais dafa mel ni Badji moo def li yëpp. Le père moom Olin Badji. Quand même. Olin Badji. Quand même. Jean-Yves ku mu bawul. Kenn du Badji. Alors nuyu leen bu baax a baax. Comment vas-tu bien? Jean-Yves. Oui, ça va, mais pas trop bien quand même. bu la ne comment tu vas? Nel je vas. Je vais. Je vais, tout simplement. Pourquoi tu prends mes expressions comme ça à l'antenne? Non, aujourd'hui, je vais. À pied ou bien? Hein? À pied ou bien? Non. En voiture toujours. Tu rentres? Je rentre. Choco, tu vas arriver? Je rentre. Au moins, je vais arriver. Alors, di la nuyu bu baax Aïcha Touré, la Jack, la Linguère. C'est toujours un plaisir, Mounir. Nuyu téléspectateurs yi bu baax a baax di leen wax rek bon courage et que le meilleur est à venir, Inch'Allah. Inch'Allah. On va attendre. On va attendre, c'est le temps de l'attente. Aïcha dama lay faucheté ci biir antenne bi de. Non mais yow kii daf la yàq quoi. En fait, Badji lay defal publicité. Non Badji li mu la def dafa garaaw. Ambiance. waaw ba tey Rougui yow dama gis li nga xamante ne moom nga doon indi tey. ambiance nii lañ koy ambiancé parce que ils sont à féliciter aussi. ambiance du ma mën a muñ déema muñ tey ay boo ko defee xam naa daf may wàccee antenne damay faucheté ay studio. Non kenn du la wàccee parce que nag xam nga mënul ñàkk aussi on est un peu déçus. C'est ça. Mais voilà c'est un peu triste mais bon on tient le coup et ce qui nous encourage aussi c'est les joueurs et surtout Edouard Mendy qu'on va voir tout de suite, notre cher valeureux gardien, tout de suite. Ouais. Il le mérite bien. Alors voilà donc dañu leen féliciter di leen encourager bu baax a baax parce que aussi on a vu leur palmarès te xam nañu seen mënin te xam nañ ne aussi ils se sont battus on a vu les premières manches la première phase qui a été vraiment glorieux pour le Sénégal ba tax ñëpp teg ñu bët ñëpp di ñu seetaan ñëpp di ñu waxtaanee fu nekk te loolu rek mën na nekk cat bu ñu topp nañ ko seppi teg ko ne laqatu nag di raam comme ni ñu ko daan def. Doudou également qui a été l'un des meilleurs Sénégalais hier. bu ñu fàttali il a fait des arrêts yoo xamante ni. Exactement. Heureusement. Mais une fois que je lui fais un clin d'œil. Coup de cœur, hein? Coup de cœur, c'est notre coup de cœur. Voilà. Alors, un élément bu ci topp dans l'ambiance.
voilà beneen bi ci topp nag nekk na Lamine Camara le jeune champion bi nga xamante ne aussi c'est une pépite gagné CHAN bi nekk meilleur jeune joueur africain en 2023 ci CHAN bi mais aussi ci CAN bi nga xamante ne moo doon les moins de 20 ans mu wane vraiment carrière boo xamante ne ni ak expérience ak jeu boo xam ne xëy na ñu ngi ko doon xaar ci les plus grands mais moom en tant que très jeune il s'est montré, il s'est illustré surtout lors du premier match de cette CAN. Donc, ne pleure pas, Gaïndé. Boule Joy, on est de tout cœur avec vous. Il s'est bien illustré lors de la phase de poule. Il a été élu meilleur du match. Meilleur jeune joueur. Jeune joueur. Donc, de la phase de poule. Donc, c'est des images comme ça, elles nous réconfortent. Elles nous rassurent sur l'envie de ces jeunes-là de faire plus pour leur pays. Tout à fait. Donc, non, là, couleur 4 bu mu tàmbalee ba tey sunu ambiance yëpp dañuy wane tooñ sunu mbokku Guinéen sunu mbokku Ivoirien sunu mbokku Camerounais donc nun ko mun rek noonu la c'est la loi du plus fort c'est la loi du sport nu dem rek ànd ak Rougui toujours dans ambiance ambiance toujours parce que nag xam nañu ne ñëpp xëy na amuñu ndam mais la ferveur ak encouragement bi ak nit ñi dañu naw toujours quoi encore plus sax je vais dire sénégalais comme les Ivoiriens quand ils ont terminé le match ñi dem fële nga xam ne mooy seen hôtel rek ils ont été accueillis avec image. Tous les honneurs une très belle image qu'on va aller voir cette ambiance là. Non, bravo. Bravo à l'hôtel boo xam ne ñooy dalal suñu gaynde yi et puis cette image me réconforte dans les liens que nous avons avec la Côte d'Ivoire qui datent d'un mariage. Tout à fait. Déjà entre le premier président et suñu benn bokk boo xam ne Khady Sow la tuddoon ils ont les premiers enfants du président sont des métis sénégalais donc ça c'est important. Ayam Sokro, ville même de Houphouët-Boigny. Voilà donc merci à vous, merci au peuple sénégalais. Tout à fait. Merci. Je peux. ayca mu noonu donc Rougui. defe naa am na benn bonu jagleel. Ouais, je pense que c'est tout. C'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. C'était la dernière là. Oh, oui, c'était la dernière. waaw kañ alors donc merci beaucoup à Rougui. tey moom ambiance moom vraiment xaw na sedd waaye. waaw waaye malgré ça. parce que démb mu demee moo tax yaram yi daa dee. bu yaram yi dee il faut que ambiance yi méngoo ak démb li xew démb. donc lii c'est un peu un contraste parce que bi ñuy gagné suñu 3 matchs bi ñu ñëwee ambiance day am Ivoirien yi hôtel bi mooy ñi gérer hôtel bi di leen fecculoo démb c'était pas le moment di fecc mais plutôt de les encourager. De très belles images. Merci. Alors on félicite les Ivoiriens également. J'avais préparé une ambiance ci ñoom sax xëy na génnul mais ñu ngi leen di féliciter di leen encourager bu baax a baax parce que nag ils n'ont pas démérité aussi ndax vous l'avez dit le ballon rond c'est pour tout le monde ñëpp a ko soxla coupe bi ñëpp a ko soxla et comme yàlla lii la dogal rek nañu ñaan beneen yoon qu'on puisse réaliser et que ñu nangu waaw. Inch'Allah jërëjëf. Aïcha Suzanne Touré. Yes. moo ci des nag pour li nga xamante ni mooy la canette de Aïcha. Première image s'il vous plaît. Alors
Donc, c'était la promenade des Sénégalais. Comme nous dem petit entraînement. Et moi, j'ai bien pris cette image. J'aime beaucoup l'ambiance de la tanière. Et je remercie aussi la Fédération sénégalaise de football qui met à disposition sur leur page toutes les informations relatives à cette compétition. Il est 11h41, deuxième image qui est beaucoup plus drôle. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut la voir? Deuxième image, on dit revenant peut plus mourir. Donc une image très... En fait, ça a été une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux le matin. Donc toute la journée, Ivoirien, bon, on est déjà mort. Hein. On n'a pas peur de mourir. C'est ce que disait Mounir tout à l'heure. Mounir, c'est ça. Et donc cette image-là, il y en a eu beaucoup comme ça, où les enfants à Bari, etc. Et puis la troisième image, c'est le féticheur des Ivoiriens qui étaient sur le terrain. Ah ouais? Oui, c'est juste pour de la comédie. Hein. Ouais. Il disait qu'il était là-bas, donc si on peut la voir. Féticheur Bédal, mon éconti terrain midi, jaxase ak carte yi. Voilà, apparemment, c'est pas dispo par la réalisation. En tout cas, c'était la troisième image très très drôle qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est pas lui, voilà, c'est un dozo. Donc, il paraît qu'il avait dit que les Ivoiriens allaient gagner. Mais bon, il faut dire aussi que sport Afrique, c'est des réalités. Et ça, les gens ont beaucoup ri. Et c'était les trois images qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux des Bob. C'est important de revenir sur ça, absolument. Voilà, donc, parce que c'est les réalités de l'Afrique aussi. Ouais, football, compétition, c'est bien terrain. Donc, mais n'empêche, d'ailleurs, on a vu Sonomoko Gambien, Bilen Doré, le gars qui était peint en bleu. Donc, c'est comme ça. Coupe d'Afrique, également, on rigole, on s'amuse, et c'est comme ça, c'est ce qu'on partage justement dans Couleur Cannes. Une autre façon de vivre la Cannes sur la RTS2. Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes à la fin de l'émission. On va démarrer avec Rougui. Nous dit l'ambiance. Waouh, c'était pas très électrique l'ambiance. On va essayer de choisir les jours à venir. D'autres ambiances côté ivoirien, cap-verdien, toutes les équipes en tout cas qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Nous avons une ambiance hall. Naka la ñuy dundee le reste de la CAN di leen souhaiter ñoom ñëpp très bonne chance di kontaan nag ci ki nga xamante ne ni moo ma def nii tey damay jóg sax tey ambiance bi fii la voilà cadré ma alors Badji nii la ma def tey voilà 77 456 12 82 Badji 77 456 12 82 12 82 Badji 77 456 12 82. De dire qu'on a compris ou bien on laisse? Non, mais je vous ai dit 82. waaw technicien yi ñoom tam ñu ngi laaj seen wàll. mais en tout cas daal Badji tey daal plateau bi franchement il avait promis que Sénégal bu jàllee contre Côte d'Ivoire bu jàllee quart de finale dina habiller toute l'équipe. Badji a promis, il l'a fait. Malheureusement nag c'est pas pour fêter la qualification de l'équipe. Ouais, on a perdu dans la dignité. Absolument. Jusqu'au bout. Et la vie continue. Donc nous ñaanal encore une fois suñu Lions yi. Mais rapidement ma bàyyi Mounir mu tàggatoo. Bon, c'était un plaisir de revenir. Bon, comme je l'ai dit, on s'est réveillé avec la gueule de bois, mais on a tenu à être ici en professionnel. C'est le football. La vie continue. Comme l'a dit l'attaquant, il ne faut pas jeter le bébé et le bain l'eau du bain. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives qui sont ressorties de ces cadres. Félicitations à Lucie encore. Il va entendre toutes sortes de critiques, c'est normal. 17 millions de Sénégal, 17 millions d'entraîneurs. Mais la vie continue et bonne continuation à nos Lions. Bon, nous on dira encore bonne continuation à nos Lions, bonne continuation à la fédération. On verra bien ce que ça va donner. Bonne continuation et bon courage surtout à Aliou Cissé. Parce que c'est très difficile d'arriver à un certain niveau et en même temps de retomber. Mais ça, tant qu'on retombe et qu'on peut se relever, c'est déjà extraordinaire. N'oublions pas qu'ils ont fait les beaux jours du football sénégalais. Que leur nom s'inscriront toujours en lettres d'or dans le football sénégalais, l'histoire du football sénégalais, qui nous ont donné notre première étoile. J'en profite pour dire bonjour. On a des abonnés, vraiment de fervents supporters au niveau de la Sardaigne, en Italie, et à eux on leur dit bonjour. Couleur Cannes est toujours là avec vous et merci à eux de toujours nous manifester leur respect, leur estime. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah.
maa ngi lay bàyyi tàggatoo bi. ok donc tàggatoo bi loolu la. encore une fois félicitations au Lion gàcce ngalaama nous sommes fiers de vous. Couleur CAN continue. Absolument. Pour toute la durée de la CAN. Absolument. On va se donner rendez-vous demain inchallah mais encore une fois remercier Badji. moo def lii yëpp. merci nii de la def. de nous suivre merci de rester sur les antennes de la RTS2. nekk bu cadre fii. alors na cadre fii. avec le jingle de fin. merci à demain. avec la 2. allez. Bye bye. Hang it on. Mars et janvier 2023. Il a été excellent. C'est dur. C'est la dure réalité. Waktu dama na law de léegi léegi waaye doom yaay teelu leen. Un troisième titre d'affilée pour lui sur une année civile entre janvier 2020 et la fayda Mohamed la fayda kenn du la yee la fayda Mohamed la fayda kenn du la yee la fayda